Et salut à tous, donc c'est Xelectis608 pour un tutoriel donc, qui va être assez long. Ça va être, excusez-moi je vais quitter Skype. Comment créer une illustration pour chaîne YouTube de A à Z. Voilà. Donc ici j'ai fait des petits pense-bêtes parce qu'il y a pas mal de données très énervantes à retenir. Donc voilà. Donc je les ai mises ici. J'allais pas faire des calculs avec vous. Donc on va utiliser pour ça le logiciel Adobe Photoshop Element d'Editor. C'est Adobe Photoshop Element quoi. Donc sur le marché ça coûte 100 € contrairement au Photoshop complet qui est beaucoup plus cher. Et si vous achetez une tablette Wacom Bamboo, vous avez la dernière version de Photoshop Element gratuitement avec, et ça coûte moins de 100 € la tablette. Bon. Sauf si vous la prenez en grande taille, mais c'est pas, voilà, ça va très bien en taille normale. Et il se trouve que je l'ai, mais j'ai pas mis à jour. Donc là j'ai le Adobe Photoshop Element 10. D'ailleurs faudrait que je le mette à jour pour le 11 vu que je l'ai, mais voilà, j'ai acheté la Bamboo après avoir acheté le logiciel. Donc pour commencer on va créer un nouveau fichier avec en largeur 2560 et en hauteur 1440. Donc on va appeler ça tuto illustration YouTube, voilà. Donc au passage j'en vais en faire une en fait réelle que je vais utiliser pour quelqu'un qui m'en a demandé. Voilà, c'est très grand hein, donc vous voyez là c'est que 40%. Donc voilà, ça va peut-être être plus long si j'avais fait juste un exemple, mais au moins ce sera très clair. Donc en fait, si vous avez vu pour le nouveau design de des chaînes YouTube, il faut vraiment prévoir beaucoup de choses parce qu'il y a la vue sur iPhone, sur TV et sur YouTube. Donc en fait on doit me rentrer plein d'informations et avec un fichier vide comme ça, il faut vraiment avoir une très bonne vue. Donc c'est pour ça que comme c'est pas notre cas et que nous sommes des myopes, on va utiliser des repères. Donc le principe de repère, vous voyez si j'en crée un vertical à 600, ça crée une ligne ici repère, ou si je crée un rectangle par exemple, il va être attiré, magnétisé, j'ai activé, ouais, pourtant j'ai activé, il va être magnétisé contre le repère. Là ça se voit pas très bien mais je pense que c'est parce que tu vas mettre 100%. Hop là. S'attirer, vous voyez. Et surtout, au moins, là ça va pas nous servir en tant que tel, ça va nous servir à voir ce qu'on va voir donc, sur l'ordi, sur la télé, etc. Donc celui-là on peut le virer. Et passer le repère. Donc voilà, ici vous pouvez mettre pause pour voir tous les emplacements des repères. Donc il y en a un à 508,5 pixels, un autre à 931,5. Donc ça c'est les horizontales qui vont donc faire la bande principale. Donc on va voir sur l'ordi. Ensuite il y en aura un qui sera 375 et un autre à 2230. Donc ça va être vertical là. Et donc ça il me semble que ça va être pour tablette. Et enfin le dernier ça va être sur téléphone. 507 sur 2123. Voilà. Donc je garde ça parce que comme je vous ai dit j'ai pas appris par cœur. Et on va commencer à créer nos repères. Donc on va commencer horizontal. 508,5. Ah, donc là ça fait ça en place 1. Après un autre à 931,5. Ensuite, maintenant on passe au vertical. Faut vérifier parce que par défaut c'est toujours vertical. Donc 375 vertical sur 2230 encore vertical. Voilà, donc là en principe ça c'est YouTube si je me trompe pas, et ça c'est tablette.
dans mon souvenir, c'est ça. Et donc voilà, encore un maintenant. Qui sera 507 sur 2053. Voilà. Ah, peut-être pas exactement. Parce que là, il me semble que l'écart n'est pas tout à fait le même. Je pense qu'il faut rapprocher un peu. Voilà, je dû me tromper un peu dans les calculs, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Là, c'est bon. Vous voyez, là, il y a le même... Voilà, donc là, voilà. Donc maintenant, ça, donc je récapitule. Ça, ce sera ce qu'on verra sur la télé. Moi, je sais pas, je regarde jamais YouTube sur la télé, mais bon. Après, ça, ce sera sur l'ordinateur. Ici, sur l'iPhone, par exemple, le téléphone, le smartphone, quoi. Ça, à la tablette. Voilà. Donc là, nous, on va surtout s'intéresser de l'ordinateur. Mais donc, en fait, l'idée, c'est que le mec, même sur son téléphone, il a l'idée de ce que vous fassiez. Donc, il faut quand même que l'essentiel entre là-dedans. On est d'accord. Parce que sinon, voilà. Parce que sinon, bah, c'est juste que le mec, il va avoir un moitié de tête ou un moitié de... Quand c'est pas abstrait. Donc là, j'ai téléchargé par Skype truc et j'ai choisi d'utiliser la donnée plusieurs, celle-là, voilà. Je trouve assez bien. Voilà, donc on va le dater parce que je crois que c'est assez proportionnel. Peut-être pas tout à fait. Là, ça doit être mieux. Voilà, donc là, dans l'idée, ce serait pas mal que on voit ça. Qu'on voit ça. Voir ça. Non, ça c'est mieux. Dans la bannière. Ça, ce serait l'idée. Bon, évidemment, on va pas laisser ça comme ça juste après. Je vais vous montrer comment détourer assez simplement. Voilà. Parce que vous voyez, là, quand c'est une photo comme ça, c'est pas comme quand c'est un fond blanc, c'est ça, baguette magique. Hop. Vous voyez, là, il y a des... Voilà, ça empiète ici. Les nuances. Voilà, là. Même avec une petite... là, ça mord partout. C'est vraiment pas terrible. Donc, on va le faire grâce à l'aide d'un outil qui va être le lasso magnétique. Donc, évidemment, les petits trucs, je sais pas là, si je fais 50, différence de 50, ça sélectionne, c'est vraiment bof. Alors, on va vraiment tout faire avec. Donc, le principe, c'est que en cliquant quelque part, après, vous n'avez plus besoin là, vous voyez, j'ai totalement relâché la souris. Là, ça va suivre automatiquement les courbes. Quand vous avez des courbes compliquées, et donc ça va créer des points en fait, qui vont permettre de faire des courbes. Et quand vous avez des courbes compliquées, eh bien, il vaut mieux créer les points vous-même en cliquant. Donc. Et une fois que votre courbe, là je vais vous montrer, sera faite. Vous voyez là c'est pas tout à fait précis, mais c'est pas grave parce que après de toute façon on peut retoucher. Hein. Ah là ça a mordu. Ouais, vous verrez après je vais améliorer ça. C'est un peu flou là, c'est dommage. Alors là donc voilà, donc là on continue. Vous voyez là juste pour remonter, j'ai juste détourné ce moment. Donc ensuite vous remettez un point. Hop là, vous retournez à votre endroit et vous double-cliquez. Vous cliquez simplement. Voilà. Donc là vous avez votre sélection. Et ensuite, hop là, il faut ça pour le calque. Ensuite, hop là, plus rien. Et vous voyez, il reste des petits trucs ici. Voilà, les trucs qui restent. On y gomme, hein. On y va à la gomme ou à la baguette magique. Là, on peut prendre la forme plus simple. Voilà. Donc là, voilà, c'est juste là le fait que ce soit un peu flou. Ça fait que ça va pas être parfait. Mais bon, on s'en content. Là, c'est typiquement l'ombre très chiante. Énormément de nous faire chier. C'est pas si c'est... Voilà, laisser. Hein. Parce que on sait pas, quand c'est pas flagrant que c'est une ombre et que c'est pas voulu, on va la laisser parce que là vraiment,
vraiment le truc infaisable. Donc on continue. Là, il y a l'ombre, vous voyez, vous avez vu, et en fait, le lasso aurait pu reconnaître l'ombre comme un... comme un objet à garder. Mais voilà, la voie, là, ça a été le cas. J'ai dû cliquer moi-même pour montrer pour montrer que l'ombre, je la voulais pas. Hein. Voilà, donc là, et ensuite je sors du cadre. Je fais comme ça. Et je joins, clic. Voilà. Mais maintenant, je vérifie que tout va bien. Ici, on va mettre. Si vous voyez là, ça a un peu empiété. Avec, voilà. Bon là, on a l'ombre, mais on va pouvoir l'enlever après. On vérifie, tout est parfait. Ah non, ici. Ici, il nous a gardé l'ombre, mais on va la supprimer ensuite. Voilà, CTRL D. Commande D, donc Commande D ou CTRL D selon votre système d'exploitation. C'est pour désélectionner. C'est pas toujours comme ça sur tout le logiciel, mais en général, si. Par exemple sur Cinema 4D où je ferai d'autres tutoriels, c'est pas comme ça. Voilà, donc voilà, là on a plus d'ombre, la cape a bien un effet bien un peu dark quoi, c'est pas une cape parfaite, c'est très sympa. Donc on va continuer. Ici par exemple, il n'y a vraiment pas d'ordre, de toute façon on peut pas tout faire du premier coup. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué tout, je vais faire une petite ellipse là. Pour vous emmerdez pas devant votre écran. Voilà, à tout de suite. Bon alors, voilà, j'ai fini, il est maintenant parfaitement détouré. Vous voyez ici, j'ai enlevé les espaces, ça c'est, faut faire gaffe quoi, parce que ça se voit pas toujours. Mais après, quand on met un fond blanc par exemple, là d'ailleurs on peut le faire pour vérifier, hein. Voilà, fond blanc. Est-ce qu'il n'y a plus... Ah, là il y a un petit... Ah oui, non, moi c'est du tout. Commande Y, c'est pour rétablir donc. Voilà, là il y a des petites choses, vous voyez, qu'on voit pas quand c'est pas sur fond blanc. De toute façon, après, on va mettre un fond compliqué. Donc, ça va moins se voir. Voilà. Bon. Donc voilà, là on a notre personnage détouré. Et donc maintenant il va falloir voir comment on le place. Ah, ça c'est énorme par contre. Donc voilà, il va falloir voir comment on va le placer. Et surtout, la chose la plus énervante, c'est est-ce qu'on va laisser des choses, juste le personnage, ou est-ce qu'on va mettre des éléments qui reflètent notre personnalité ou des trucs comme ça en plus. Donc, qui reflètent ce qu'on veut faire sur YouTube. Donc, dans ce cas-là, là, comme c'est pas pour moi, je vais pas rajouter des aiguilles ou je sais pas quoi. Mais on va quand même voir quel genre de fond on va pouvoir mettre. Donc, moi, la plupart du temps, j'aime bien mettre des fonds du genre. Parce qu'après on va annuler bien évidemment parce que sinon on va pas laisser comme ça. Ce serait bien trop simple si on pouvait. Voilà, donc là c'était de ce que ça fait et c'est pas mal du tout. Donc, là vous pouvez masquer le repère, hein. Donc là on les voit pas et c'est quand même plus light. C'est pas mal je trouve. On va laisser ça comme ça. Donc on va faire on va annuler le recadrage. Et voilà. Donc moi, personnellement, dans nouvelle fenêtre, moi j'aime bien, pour les fonds, prendre des fonds d'écran existants. Si je veux un truc très... parce que dans les fonds d'écran, c'est vraiment très diversifié. Et comme moi, j'aime bien tout ce qui est espace et tout, il y a souvent de très très beaux fonds d'écran d'espace.
Et donc voilà. Mais sinon, après, pour un fond très simple, on peut faire des dégradés. Hein. Par exemple, quelqu'un qui fait quelque chose de... qui fait des trucs Mario, par exemple. Ouais, il peut prendre des dégradés multicolores. Bon, ça, c'est des dégradés déjà tout fait, mais après, vous voyez, ça fait totalement très tâche avec ce personnage-là. Mais on peut faire des trucs sympas, vous voyez, des trucs un peu dark, genre voilà, vous voyez là par exemple, c'est un exemple du dark, ça c'est peut-être un peu trop même, parce que vous voyez, vous pouvez partir faire un gris foncé vers un gris plus clair, ce qui est pas mal. Ici vous pouvez choisir la forme de dégradé, comme ça. De toute façon, après, vous pouvez le faire dans tous les sens, vous voyez, vous pouvez le faire de haut en bas, comme ceci. Voilà. Ah, voilà. Oui, j'ai bien fait comme ça, parce qu'on voit bien le fait que c'est comme ça. Qu'il manque des choses, qu'il y a des petits bouts qui ont échappé à... Voilà. Et donc là aussi l'idée c'est qu'après le mec sur sa télé il va voir ça, hein. Donc il va voir tout. Donc c'est pour ça que par exemple il faut pas juste prévoir ça, parce qu'après par exemple le mec tu fais ça ici, tu mets rien du tout par exemple, un truc du style là, ça va pas être agréable pour le mec qui regarde sur sa télé. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment gaffe à tout, et c'est une des choses énervantes. Et par exemple là si j'avais fait comme ça il y aurait rien du tout là. Donc on peut peut-être voir aussi avec les objets personnels, comme j'ai dit, avec quoi on peut remplir les choses. Voilà. Donc on va chercher un fond d'écran sympa. Voilà. Donc moi j'aime bien le site Only HD Wallpaper, voilà. C'est un site super sympa, je trouve, avec des images de très bonne qualité et vraiment de toutes sortes. Vous voyez, là, il y a énormément de possibilités. Même le petit rat de Ratatouille, là, c'est vraiment tout ce que vous voulez. Mais ça c'est pour... Oh, très joli fond d'écran Zelda. Et tout ça, c'est vraiment... Après, je voulais des trucs drôles ou loufoques, c'est peut-être pas le meilleur site. Mais bon, là, de toute façon, on n'est pas là pour ça. Donc l'idée c'est d'aller par exemple dans les... Oui là par exemple je suppose qu'il y aura des trucs à la Matrix, non? Ah non, c'est vraiment pour les puristes. Mac ou PC, là je vois pas PC, Windows, mais je suppose qu'il y a... Voilà, là il y a Linux par exemple. Voilà, voilà, il y a plein de trucs quoi. Donc allons chercher espace, space et planète, voilà. Donc il y a même du Mario Galaxy là, mais après c'est pas toujours très bien trié, hein, mais bon. Et ça par exemple, c'est peut-être un peu trop... Ouais non, c'est trop rouge pour ce qu'on veut. Ça peut-être, ça peut être sympa. On va essayer, c'est peut-être... Ah, le truc c'est qu'il est plus petit que notre image. Ah oui, ça c'est un peu énervant. Parce que comme l'image TV, ah voilà, elle est très grande, bien, et bien il faut une image grande. Ouais, ça par exemple c'est grand. Ça c'est... Ça ce serait pas mal aussi peut-être. Et mettre pas la taille. Ah non, c'est encore plus petit. Par contre là, ce que je vois c'est que le problème de ce site c'est qu'il fait pas de fond d'écran 16/9. J'ai un écran comme ça, et avec même ça, je suis pas sûr que ce soit un 16/9. Ça peut être sympa aussi. Alors, on va essayer, même si c'est trop petit, là, c'est juste... Là, je vais glisser, comme ça. Donc là, il sera en taille réelle. Voilà, donc là, vous voyez, quand la taille réelle est quand même plus petite
D'ailleurs, ouais, voilà, on va perdre vachement en qualité quand même. Enfin, c'est pas flagrant. Je sais pas, surtout que même on peut déformer, parce que là, voilà, c'est pas devant un truc parfait non plus. Voilà, là, vous voyez, ça a quand même dépixelisé le calque. C'est pas trop flou, c'est pas trop mal. Après, là, il y a quand même quelques petits trucs. Il y a toujours des bouts de blanc qui cassent les burnes. Je vais les enlever à la gomme. Voilà. Ok, ou sinon, on peut aussi le faire avec l'outil doigt, qui est vraiment pas mal aussi. Qui permet, bon là je vais vous le faire en gros sur le visage, ça va être très moche. Vous voyez, là, ça joint les couleurs ensemble. Ça fait même tout seul maintenant. Mais là où ça peut être bien, c'est par exemple, là si vous voyez que le truc il est trop brut, fait un peu la rendre plus doux avec l'outil doigt. Bon là c'est très mal fait parce qu'il faut le faire avec plus de patience. Et sinon il y a aussi ça là, l'histoire de densité. Densité plus, densité moins. Densité moins, ça va rarement vous servir je pense. Par contre densité plus, c'est assez intéressant dans le sens que récemment j'ai dû détourer une image de Vital à l'acheteuse Game Over. Et elle a des cheveux qui volent au vent dessus. Et donc en fait l'espace des cheveux qui est blanc, c'est impossible avec Photoshop Element de tout enlever très précisément. Donc en fait ce que j'ai fait c'est qu'il y a certains blancs que j'ai assombris. Comme ça et là ça se voit pas. Par exemple je peux rendre là ça assombrit avec densité moins. Et après là on dirait plus que c'est une pièce dark metal plutôt qu'une pièce créée comme ça. Ouais, là on a l'impression que c'est deux pièces différentes qui sont de couleurs totalement différentes. Mais c'est pas le cas. Et là par exemple, je vais assombrir juste cette partie. Là ça sert à rien du tout parce que voilà c'est pas une image so compliquée. Non c'est pas terrible. Bref, bon là de toute façon je pense que je l'améliorerai un peu en dehors de la vidéo. Mais il y a quand même un truc très sympa à savoir, c'est que dans modifier le style de calque en faisant clic droit sur votre ou contrôle clic si vous n'avez pas de clic droit sur votre sur le calque quoi, vous pouvez ajouter une lueur, et la lueur et les lueurs permettent de flouter un peu ce genre de choses. Ça fait que c'est pas flagrant, détourage pas imparfait. Vous voyez là ça se voit pas quoi. Après elle a un peu mordu le truc. Ça je vais refaire après. Mais voilà là, on a l'impression que c'est très bien. Et pareil, vous pouvez faire interne aussi pour doublement la chose. Et donc après aussi vous pouvez le faire en mode pas hypocrite. Portable à Sony. Voilà, et sinon on peut le faire en mode pas hypocrite, juste pour faire très classe, parce que c'est quand même un effet très sympa. Après faut pas abuser non plus parce que ça peut faire très moche. Là vous voyez ça donne tout de suite un côté plus bleu votre personnage. Tout à fait ouais, bleu. C'est pas terrible, ça me fait bof hein. Ouh là c'est sympa. Voilà. Je rejaune. Bon là c'est carrément exagéré, j'ai fait trop grand, surtout interne. Putain, faut vraiment pas abuser parce que ça fait pas beau. Voilà. Voilà qui est là c'est sympa. Voilà.
voilà, donc déjà on a un truc un peu sympa là. Assez sympa, sympathique, sympatoche. Mais il y a un truc aussi qui rend quand même vachement bien. Ça c'est bof pour les images YouTube, mais au moins sur votre télé et là, psychologiquement, ça va faire très joli. Donc vous sélectionnez tout, et là vous allez dans modifier. Vous avez un petit onglet cadre. Et vous cliquez sur cadre, et là, bon, comme c'est une grande image, je sais pas si 15 sera suffisant. En principe, 5 c'est largement suffisant. Mais quand je fais de grosses images dernièrement, je suis obligé de faire 15. Je pense que 20 c'est pas abusé. Hein. Ah, Adobe Help. Dégage, dégage, dégage. Si tu veux. Voilà. Donc vous voyez, après ici ça va vous sélectionner, ouais c'est bien là. Et vous pouvez supprimer donc en fait un bout de votre calque. Et ça va créer, là je sais pas si vous voyez très bien, genre, ensemble on va voir qu'il est très c'est grand 20 pixels. Hein. Voilà, là il y a une sorte de petit dégradé. Donc en fait si vous mettez, on va faire jaune, ce qu'il faut pas faire, hein, parce qu'avec jaune on est tous d'accord que c'est pas beau. Même si jaune est ma couleur préférée. L'info inutile du jour. Ah, j'ai pas fait OK. Ah, vous allez voir que voilà, ça fait un dégradé. On voit les deux. Qu'il y a le jaune et donc en fait ça c'est un truc qui va donner vraiment un effet très sympa à vos créations. Moi j'utilise beaucoup, mais en noir évidemment, comme ça. Donc là, vous voyez, il y a aussi un dégradé de noir, ça mord un peu. Et après, avec ça, vous pouvez aussi faire des effets magnifiques, je dirais, en faisant en fait des choses, des objets. Vous voyez là, le truc, c'est bizarre que ce soit pixelisé comme ça là. Je crois que c'est un effet. C'est l'effet que voilà, là c'est plus pixelisé du tout. Mais après, il va le lisser Photoshop, mais c'est parce qu'en fait, quand vous avez une image très grande que vous mettez en petit, voilà, eh ben, ça va perdre en qualité. Mais après, quand vous allez l'exporter, si vous l'exportez en plus petit ou que quelque chose le redimensionne, ça va rendre la chose plus belle, plus magnifique. Et donc oui, donc voilà l'effet, ce que je veux dire, par exemple là, il influe pas là-dessus le calque. Et le cadre, je veux dire. Donc en fait, ça peut donner des... Bon là, en principe, moi je vire aussi pour lui, hein. Là, je fais aussi le cadre, en principe. Ah, j'ai cadre. Moi aussi, je vais le faire en même temps pour avoir un c'est fini. Et hop, là. Oui, c'est bon. Voilà. Et donc là, le truc, c'est que là, dans ce cas-là, la lueur, elle est pas terrible. Donc en fait, ce qu'il faut faire, quand on utilise ça, c'est qu'il faut enlever, en fait, un bout. Il faut penser large. En fait, non, même pas. Il faut juste. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que là, il faut faire une frange plus grosse. Voire de 2 fois plus. Parce que comme ça, en fait, la lueur, elle va pas empiéter sur le reste de la frange. Là, c'est peut-être un peu trop. Avec l'histoire de dégrader et tout. Non, c'est pas terrible. En plus, là, je vous conseille pas d'en faire une parce que je trouve que c'est pas mal quand même. On n'est pas obligé. Ça, vous voyez, ça fait quand même un effet sympathique. Donc voilà. Ça, c'était pour l'idée. Après, le truc, c'est que si vous reniez ici là, il n'y aura pas la frange. Et ça, c'est un problème un peu lourd. Voyez. Parce que vous, sur YouTube, vous verrez ça. Et le problème, c'est que bah là, dans ce cas-là, c'est très stylé. C'est que bah, dans ce cas-là, vous n'aurez pas votre frange ici. Et que si vous le faites, eh ben, en fait, ça va mordre le mec qui va le voir sur sa télé. Et bien ici, il va voir le truc coupé. Il va avoir un... Regardez, si je fais ça comme ça, si je sectionne très vite fait.
Voilà. Si je fais ça, ensuite je suis dans sélection cadre, et que je fais 10, on va dire là. Bon, non, 20 pour que vous voyez bien. Ok. Je suis là, et je supprime. Et là, vous allez voir qu'en fait, le mec, en plein milieu de son truc sur la télé, il va pas avoir les repères, évidemment. Mais il va avoir des bandes noires. C'est pas moche, d'ailleurs, là, je trouve que ça rend plutôt bien. Enfin, des effets assez sympas, mais voilà, c'est pas toujours le cas. Par exemple, si j'avais fait ça avec lui, ça aurait été horrible, quoi. Je veux dire, son corps aurait été coupé ici et là, et ça aurait pas été beau du tout. Donc voilà. Et bon, là, on peut le laisser. C'est pas trop mal. C'est peut-être un peu gros. Je vais vous montrer mieux avec 20. C'est peut-être un peu gros. Bref, moi je vais laisser ça comme ça, parce que je trouve ça très bien comme ça l'est. Et de toute façon, si vous le faites pour quelqu'un, s'il y a un inconvénient, il vous le dit et vous pouvez le modifier. Donc d'ailleurs, si regarde la vidéo, si celui à qui je fais cette vidéo regarde cette vidéo, celui à qui je fais cette image regarde cette vidéo, plutôt, voilà, et bien, il pourrait dire qu'il peut tout à fait dire qu'il y a quelque chose. Il peut absolument donner son avis s'il y a quelque chose qu'il ne trouve pas terrible. Et il peut le dire. Voilà. Ils ne sont pas dans une dictature ici. Voilà. Et donc sinon aussi, là bon ça sert un peu à rien du tout. Mais dans les images, je vous montre un truc, voilà, c'est en fait, on va faire ce qu'on peut avec Photoshop en principe, le Photoshop complet, on peut le faire avec l'outil plume, mais moi je le fais avec l'outil ellipse. Franchement, le résultat, ça fait une sorte de reflet. Bon, même là, c'est sympa, mais comme ça sera pas comme le mec, il verra pas. C'est pareil, c'est comme le 4, quoi. Il faudrait que je le duplique. Qui est le 4. Et que je le foute ici comme ça. On est tous d'accord. Ça fait ce serait juste immonde, pas beau du tout. Donc voilà. C'est pour ça que si vous voulez, c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais le laisser juste pour celui qui le regarde sur sa télé. Mais, parce que ça donne un effet sympa. Mais voilà, donc maintenant on va enregistrer ça. Comme c'est de A à Z, hein, je vais vous montrer tout, même si ça c'est franchement très simple. Très simple. Je vais mettre là, je vais mettre une graphique. Et en principe, j'ai un dossier. Soit je le mets dans le fond d'écran, background. Il y avait un truc image YouTube que j'ai vu passer là. Mais généralement, je le mets là. Il me semble, ouais, c'est ça. Voilà. Donc je vais le mettre ici. Toute illustration YouTube, en fait, je vais pas l'appeler comme ça parce que c'est plutôt manière YouTube. Parce que je vais pas vous dire qui c'est. Non. Allez, c'est Chrome machin. Le mien YouTube c'est Chrome. Hop là. Ok. Ça enregistre parce que c'est assez grand. Voilà. Et donc là vous allez pouvoir voir, ça je vais même le garder je pense parce que c'est vachement utile. Voulez-vous enregistrer? Voulez-vous enregistrer? Bien sûr que je vais enregistrer. Repère. Bannière YouTube. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir l'ouvrir. Et donc voilà, donc là elle est en mode pas du tout photoshopisé. Et donc là on peut bien voir que quand on la met en petit, ça ne foire pas tout. Et oui, c'est même très pas mal. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime ou et de lâcher un commentaire. Ah. Ou bien de danser dans votre salon tout nu tellement vous êtes heureux. Voilà.
Allez, à plus, merci d'avoir suivi ce tutoriel.